Bonjour et bienvenue sur Inco Heroes. Aujourd'hui, on est parti pour vous montrer les incohérences de Man of Steel. Man of Steel, un film de science-fiction sorti en 2014, réalisé par Zack Snyder, en collaboration avec Christopher Nolan, qui nous donne une nouvelle version de l'histoire de notre surhomme en slip rouge, joué par Henry Cavill. Fais péter. Allez, on y va! On commence directement par une des premières scènes du film, c'est-à-dire la naissance de Superman. En effet, comme on le voit ici, Superman commence déjà à faire chier et se présente en position assise. Autant dire que Super Maman va prendre super cher. Paix à sa chatte. On passe ensuite à la scène où le père de Superman vole le codex. Non mais faut pas déconner, l'objet le plus important de la planète, la base de leur civilisation quand même, est accessible à toute personne savant nager. Autant dire qu'on se fout sacrément de notre gueule. Hein. Non mais sérieusement, pas de garde, pas de mur, rien. Non mais rien, aucune putain de protection. Non mais vous imaginez ça en vrai ? On enchaîne ensuite sur un cliché du super vilain, l'ego surdimensionné. On voit 5 vaisseaux arriver, avec au minimum 4 personnes par vaisseau, soit 20 soldats au moins. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi le mec, il rentre avec seulement 2 putains de bonhommes, qu'il se fasse dérouiller, et qu'en plus personne, non mais aucun des tocards qui attendent dehors, ne vient l'aider? Non mais sérieusement, réellement. Bon, du coup, le chef, on va l'aider ou pas ? Mais non, regarde mec, goûte-moi ce saucisson là. Putain, ça a l'air C'est bon. une putain de tuerie. Ah mais il se fait péter la gueule en fait. C'est vrai qu'il est bon le saucisson. Génial. Ce truc-là, n'est pas un vaisseau. Regardez bien et osez me dire dans les yeux que ceci ressemble à un vaisseau. Mineur, s'abstenir. Alors comme ça c'est ton peuple. Non, je suis terrien en fait. Un truc à savoir dans ce film. Il y a un bâtard. Mais genre un putain de salaud. Regardez-moi ça. Que j'aurais dû faire? Les laisser mourir? Peut-être. On a trouvé cette chose près de toi. Je l'ai montré à un chimiste à l'université du Kansas. Il a dit que c'est fait d'une matière inconnue, qui n'existe même pas dans le tableau périodique des éléments. C'est une autre manière de signifier que ce n'est pas de ce monde, Clark. Alors là, imaginez que vous êtes un scientifique. Vous découvrez un objet qui prouve l'existence d'une vie extraterrestre. Qu'est-ce que vous faites ? Réponse A, vous en parlez à la presse. Réponse B, vous en parlez à la communauté scientifique pour faire d'autres analyses. Réponse C, vous ne faites absolument rien. Et réponse D, vous le mangez. Et oui, dans le film, le scientifique ne fait absolument rien. Alors qu'en vrai, Alors, tu t'es occupé de ce que je t'avais demandé ? Eh bien écoute, oui, j'ai fait des analyses et c'est formidable. Ceci est extraterrestre. C'est un nouvel élément qui n'est pas dans le tableau périodique. Ça prouve l'existence des extraterrestres. Eh bien, merci beaucoup. Mais surtout, n'en parle à personne. N'aie crainte, je ne dirai rien.
Citoyens, j'ai une nouvelle de la plus grande importance pour vous, qui va changer le cours de l'humanité. En effet, j'ai récemment eu en ma possession un objet qui prouve l'existence des extraterrestres. Si vous voulez plus d'informations ou si vous voulez voir cet objet, adressez-vous à Monsieur Kent. Comme lui a dit son père, Superman fait tout pour cacher sa force surhumaine et sa nature extraterrestre. Il ne tabasse donc pas le routier qui le provoque dans le bar, mais décide de se venger d'une façon plus subtile. C'est-à-dire en encastrant son camion sur des troncs. Conclusion, il est plus normal de faire cette chose inhumaine, à ce camion, que de frapper quelqu'un. Et là vous allez me dire, ouais, mais personne n'a rien vu. Sérieusement, un camion de plusieurs tonnes, hein, retourner de cette façon en plein jour, vous allez me faire croire que personne n'a rien vu ni entendu? Non. Bon, passons sur le fait qu'en 2 secondes, Superman passe d'autostoppeur à assistant sur un lieu top secret, et aussi qu'apparemment, n'importe qui peut travailler sur un site protégé. Bon, passons. Je veux bien que l'armure de Superman soit complètement pétée, mais là, ça fait quand même plus de 20 000 ans qu'elle traîne dans le vaisseau. Donc, théoriquement, on s'attendrait plus à ça. Je vous présente Superman, parasé et sale traînant dans son vaisseau. Heureusement, il a pu trouver rasoir, gel douche et eau de toilette dans ce vieux vaisseau millénaire, afin de sortir tout propre sans traîner. Mon petit déjeuner au lit. Bon, en vrai, j'ai du mal à imaginer comment elle pouvait savoir qu'il était là. Imaginez combien de fois elle a dû dire sa phrase et voir qu'au final, c'était pas lui derrière. J'ai pensé que si je retournais à cette pierre, vous finiriez par vous montrer. Mais putain, il est où ce con? J'ai pensé que si je retournais à cette pierre, vous finiriez par vous montrer. Putain, j'en ai marre de répéter ce texte. J'ai pensé que si je retournais à cette pierre, vous finiriez par vous montrer. Mais merde! On l'a su à la minute où on a posé les yeux sur toi. Oui, forcément, étant donné que la première fois que vous avez posé les yeux sur lui, il était dans un vaisseau spatial, donc j'espère que vous avez su qu'il était différent. C'est pas la bonne question là en fait. La vraie question c'est comment avez-vous trouvé à manger et à boire? Concrètement, vous avez dérivé pendant des années, fouillé des colonies, trouvé des armes et plein de matériel, mais à aucun moment de la nourriture. Mais comment vous avez survécu du coup? Ou alors dis pas que tu vas mourir de faim. On survivra jamais ici. On n'arrivera plus. Y a plus rien à manger. Je sais pas comment on va faire. Où on a trouvé de l'eau? On est fini. Fini. Bravo pour le machisme, on fouille pas la fille, bravo, non mais bravo. Du coup, avec la clé USB magique, elle va tous vous niquer, grâce à son ami Super Papa. Attendez, d'ailleurs, comment le père connaît son nom? La clé de commande, mademoiselle Lane. Grâce à vous, je m'introduis dans le processeur central. Regarde. Louis. C'est moi qui l'ai lancé. Bon, stop. Là, ça va pas. On se fout de nous. On nous expliquait que Clark, il a eu besoin de plusieurs années pour contrôler la douleur engendrée par la Terre et afin de maîtriser ses pouvoirs. Alors pourquoi tous les extraterrestres deviennent méga badass en l'espace de quelques heures? Écoutez-moi tous, on évacue l'immeuble immédiatement. Sérieusement? Ça fait des heures que la ville se fait pilonner et vous pensez à évacuer que maintenant?
Mais vous faisiez quoi jusqu'à maintenant? Vous preniez le café? Mais... Non! Petite analyse temporelle. Regardons combien de temps il faut pour détruire ces avions. Une belle mort est une récompense. Mais vous avez tous décidé de vous toucher dans ce film, pourquoi tu le regardes? Mais fais donc quelque chose, bordel! Bon, parlons gravitation. Donc les débris sont aspirés vers le haut. Donc logiquement, Loïs devrait elle aussi être aspirée vers le haut. Alors, pourquoi elle tombe? C'est quoi cette gravitation foireuse? Et pourquoi Superman il en chie tellement que son visage se déforme sur cette image alors que Loïs s'en bat les couilles? Expliquez-moi ça. Bon, parlons un peu mathématiques maintenant. Sur cette image, en considérant leur altitude située à 4 km et en se plaçant dans le triangle suivant, on peut en déduire que Superman atterrit environ à 15 km de Loïs, qui va les rejoindre 45 secondes plus tard. Ce qui veut dire que Loïs a une vitesse de 333 mètres par seconde, ce qui est presque le mur du son. Donc Loïs, en fait, c'est Flash. Je sais pas combien de temps s'est écoulé depuis la destruction de plus de la moitié de Metropolis, mais là, on voit clairement que tout le quartier précédemment en ruine a été rebâti nickel. Putain de rapide les services de reconstruction américains, hein. Et voilà, on a fait le tour pour Man of Steel. En espérant que ça vous a plu, Laissez-nous vos commentaires pour nous donner votre avis. pouce vert la vidéo et surtout partagez. Merci à vous et à un prochain Inco Heroes.